24, premier verset jusqu'au verset 4. Nous saluons la présence de chaque frère et de chaque sœur au nom du Seigneur Jésus-Christ. Déjà, Dieu est en train de faire des merveilles. Notre sœur Anna qui était venue me voir au bureau le vendredi, même elle a pu remercier son Dieu. Elle a réussi, elle passe en 5e. Nous remercions notre Dieu pour ses merveilles, pour ce qu'il fait pour nous, pour ses enfants. Et nous croyons que tous les autres qui attendent les résultats, et tout cela sera bon. Parce qu'avec l'Éternel, nous ferons des exploits. Oh, il est notre Dieu, il est tout pour nous. Nous pouvons le remercier et lui dire merci. Nous pouvons lire le premier verset. Comme Jésus s'en allait aux sorties du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous l'ai dit en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Si quelqu'un a chaud, il y a les bouteilles d'eau au frigo. Vous pouvez aller vous servir. Ici, nous pouvons voir que 3 questions ont été posées à notre Seigneur Jésus-Christ. La première, c'est en rapport avec la destruction du temple. La deuxième question, nous voyons qu'on lui pose la question sur le signe de son avènement ou le signe de son retour. Et la troisième question, c'est en rapport avec la fin du monde. Comme nous l'avons dit, ici, nous ne sommes pas là pour parler de la fin du monde. Nous prêchons cette promesse merveilleuse que nous tous nous attendons, c'est le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ceci nous concerne tous. Et nous disons, mon frère et ma soeur, le temps est proche, le temps est là. Jésus-Christ revient bientôt. On vient de nous parler, nous venons d'entendre une parole merveilleuse. Dieu, par sa volonté, a voulu avoir des fils et des filles engendrés par lui-même. Adam était un fils de Dieu créé. Alléluia. Il était créé, Adam. Vous pouvez le lire dans le livre de la Genèse. Mais Dieu, lui, voulait avoir des fils et des filles qui sortent de lui, afin d'avoir sa nature, sa substance. Bien-aimés frères, Adam était un fils de Dieu. Nous l'avons entendu, même les anges sont appelés fils de Dieu, mais créés. Mais Dieu, lui, voulait avoir des fils et des filles qui sortent de lui. L'homme engendre, la femme enfante. C'est 2 choses différentes. Je répète, l'homme engendre, la femme enfante. Et Dieu, qui est notre Père, a voulu avoir des fils et des filles engendrés par sa parole et par son esprit. Par ces 2 choses. Et celui qui est engendré de Dieu, automatiquement, il hérite la nature divine. Il n'y a pas question, bien-aimés frères, de vouloir qu'on puisse tourner autour du pot. Celui qui est né de Dieu, qui est engendré de Dieu, est participant à la nature divine. Il hérite la nature de Dieu. Ah! Celui qui est engendré de Dieu n'est pas un meurtrier. Celui qui est engendré de Dieu n'est pas un assassin. Celui qui est engendré de Dieu a la nature divine. Alléluia. 1 Jean 4 nous dit, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. L'apôtre Jean s'adresse aux véritables croyants. Nous parlons bien des véritables croyants,
leur disant, vous êtes des dieux. Étant engendrés par sa parole et par son esprit, nous portons en nous les vertus de Jésus-Christ qui doivent être manifestées par nous. Lisons cela dans 1 Pierre. Nous parlons beaucoup du message, mais le comportement, les fruits que nous montrons, montrent autre chose. 1 Pierre 2. 1 Pierre chapitre 1, le verset 9. Non, 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Vous, ceci nous concerne. Ceci vous concerne. Ceci nous concerne. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Amen. Amen. Qui le croit? Amen. Vous savez, les choses qui sont écrites, nous devons nous approprier. Il faut l'accepter. Tout c'est par la foi. Amen. La guérison, c'est par la foi. Amen. La justification, nous l'avons par la foi. Amen. Tout c'est par la foi. Vous, au contraire, vous êtes la race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, virgule, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Oui, ces vertus, nous devons les avoir en nous. Vous voyez, par la nouvelle naissance, nous héritons le caractère divin. Par notre naissance, nous avons hérité la vaine manière de vivre. Oh, il y a ceux, ils étaient nés dans leur famille, ils voyaient son père qui tapait sa mère, et il y a ceux qui l'ont hérité. Et le jour qu'il s'est marié, lui aussi continue à taper sa femme, à la battre, à taper sa femme. Ça, ce sont des vaines manières que beaucoup ont héritées. Il voyait cela, sa mère qui courait, le papa derrière avec un bâton, il courait, il sortait dehors, les voisins venaient les séparer. Et il y a de ceux, même dans ce message, qui ont la Bible, qui ont les brochures, mais qui continuent à faire des choses comme ça, en train de courir derrière sa femme, les enfants qui courent, papa arrête, arrête, avec un bâton de balai, hein, tout ça, il court, la maman court, elle tombe, ça lui dit rien, il a piétiné, il commence à taper. C'est une vaine manière de vivre. Ceux qui sont de Dieu, un véritable fils de Dieu, écoutez ceci, ne peut pas taper sa femme. Amen. Ça c'est la parole. Je dis bien un véritable fils de Dieu ne peut pas frapper sa femme. Non, c'est une partie de lui-même. Pourquoi ces choses? Nous devons manifester le caractère divin. Nous devons manifester cela. Déjà, la femme est une sexe plus faible. Si tu es fort, va sur le ring. Il y a des hommes comme toi. Tu t'adresses, tu affrontes quelqu'un dont la Bible parle, sexe plus faible. Pas fait, plus faible. Oh, c'est une honte. Quand nous pouvons voir des choses comme ça dans la parole, c'est une honte. Revenez à la parole. Un véritable fils de Dieu ne fait pas ça. Il conseille sa femme, il apprend, il lui parle. Oui, en tant que son chef, nous devons marcher dans les voies de Dieu. Vous voyez, il est important que chacun fasse de véritables expériences sur la nouvelle naissance, véritable expérience sur le pardon, véritable expérience sur la justification, véritable expérience sur la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Que Dieu puisse nous aider. Oh, nous avons entendu une parole merveilleuse ce matin. Bien-aimés frères, le temps est là. Jésus est à la porte. Voilà pourquoi dans ces quelques minutes qui nous restent, nous relisons Matthieu 24.
là où on nous montre, on a posé la question à notre Seigneur Jésus-Christ. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus parle, il répond, il nous met en garde en disant, prenez garde que personne ne vous séduise. L'exhortation, éprouvez les esprits, est maintenant plus que jamais le commandement de l'heure, de temps. Je répète, l'exhortation d'1 Jean 4, qui nous dit éprouvez les esprits, est plus que jamais le commandement de l'heure. Pourquoi? Parce que les esprits séducteurs sont tellement proches à l'action réelle de Dieu. Vous trouvez dans les églises des personnes qui ont l'apparence de la piété. Ça, c'est un piège, mais qui réunit ceux qui ont fait la force. Alléluia. Je répète, mes frères bien-aimés, je l'ai même écrit là. L'exhortation, lisons cela, 1 Jean 4. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Le temps est là où chacun de nous doit bien ouvrir ses yeux. Ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront. C'est ceux qui font la volonté de Dieu. Alléluia. Et la volonté de Dieu dans chaque âge nous est révélée. Dans le nôtre, cette volonté nous est révélée. Lisons 1 Jean 4. Lisez avec moi. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. C'est pas parce que quelqu'un s'appelle frère ou sœur. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Un véritable envoyé de Dieu, un véritable ministère envoyé de Dieu dans ce temps doit être relié à Matthieu 24, 45 à 47. Ça c'est la vérité de l'heure, où tu trouves la nourriture. Le temps de la... Je répète, les esprits séducteurs sont tellement proches de l'action réelle de Dieu. On avait dit à Jésus, tu as planté le blé. Qui est venu mettre de l'ivraie? Laisse-nous arracher l'ivraie. Il dit non, 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 non. Tellement que les deux se rapprochent. Les deux sont tellement si proches. Attendez à la moisson. Frère, la différence, que vous le vouliez ou pas, avant le retour de Jésus, sera nette. Vous verrez de nouveau de la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Vous verrez la différence entre les faux prophètes et les vrais prophètes. Oui. La différence sera nette. Aujourd'hui, l'Écriture peut nous dire, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. L'exhortation, éprouvez les esprits, est maintenant plus que jamais le commandement de l'heure. Parce que les esprits séducteurs sont tellement proches de l'action réelle de Dieu. Si c'est le même esprit de Dieu que celui qui agissait au commencement et qui est en nous et parmi nous, nous devons avoir les mêmes effets, la même foi, les mêmes dons, les ministères. Si c'est le même esprit de Dieu qui agissait au commencement, frère, il est grand temps que nous nous réveillons. Ce n'est pas parce que quelqu'un prend une brochure, il peut nous la lire. Non, oui, c'est bien. Mais éprouvez les esprits. Celui qui a un véritable ministère, envoyé de Dieu, comment va-t-il nier Matthieu 24, 45 à 47? Expliquez-moi un peu ça. Comment ça? Matthieu 24,
45 à 47, il est établi sur les domestiques de sa maison. Qui sont ces domestiques? C'est nous. Il nous donne, nous on prend, on donne aussi. Le temps est là où la vérité doit être proclamée. Ceux qui sont de Dieu sortiront de tous les coins et Dieu les mettra ensemble. Ce n'est pas l'action d'un homme, c'est l'action de l'Esprit de Dieu qui fera ça. Dieu lui-même s'en occupera. Alléluia. Nous avons lu 1 Jean 2, juste à côté, le verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons, c'est la dernière heure. Je vais un peu vous lire ici. J'ai beaucoup de choses à vous lire. Je ne serai pas long. Mais il y a des choses que j'aimerais vous lire. Les témoignages des hommes de Dieu. L'antéchrist, c'est celui qui est contre. Mais maintenant, nous allons voir avec vous quelques comparaisons et quelques indices de l'antéchrist. Parce que nous devons le connaître. Et tu regardes, non, non, celui-ci c'est l'antéchrist. Pour que nous ne tombons pas dans la séduction. Regardez. Christ est venu, lui, au nom de son Père. Jean 5, 43. Lisons cela. Nous parlons d'abord de la séduction. Il faut que vous soyez avertis. Parce que mon peuple meurt par manque de connaissance. Alléluia. Lisons Jean 5, 43. Jean 5, 43. Écoutez ce que Jésus dit. Je suis venu au nom de mon Père. Et vous ne m'avez pas, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. Christ est venu au nom de son Père. L'imitateur, lui, vient en son propre nom. Vous voyez, premier indice. Tout celui qui est envoyé de Dieu, il dira les paroles de Dieu. Il n'a pas sa propre sémence. Il n'a pas sa propre parole. Non. Deuxième indice. Christ s'est pleinement abaissé jusqu'à la mort. Mais le fils de perdition s'élève au-dessus de toute chose. Vous voyez. Si quelqu'un a réellement l'esprit de Christ en lui, la connaissance qu'il a, qui vient de Dieu, le rend humble. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui a la connaissance qui vient de Dieu, cette connaissance que nous avons reçue par révélation, cette connaissance nous rend humble. Mais celui qui pense que ce n'est pas son intelligence, qu'il a reçu les choses, il devient orgueilleux. Il s'élève. Un autre indice. Christ fut méprisé et délaissé des hommes. Ésaïe 53. L'antichrist se laisse célébrer par les hommes et reçoit leur hommage. Apocalypse 13, 8. Quand bien même un frère prêche bien, il prie pour vous et que vous êtes guéris, l'honneur et la gloire, c'est à Dieu. Amen. Un prédicateur qui accepte des honneurs et des hommages, il ne comprend rien, il ne vient pas de Dieu. C'est pourquoi, quand souvent nous allons à Krefeld et que frère Franck appelle les gens devant pour qu'ils viennent saluer et dire un mot, quand les gens commencent à vouloir un peu parler de lui, élever, il dit non, 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 my brother, non, 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 c'est Jesus, c'est le Seigneur, non, non, pas moi, non, pas moi.
Allez, nous chantons. Non, pas à nous. Seigneur, pas à nous, mais à ton nom, à ton nom, donner gloire. Alléluia. Si vous lisez le serpent écrasé, frère Branham, il y a des gens qui ont commencé à l'élever, à les prendre pour Christ, pour Jésus-Christ. Il dit, si vous continuez comme cela, j'arrêterai de prêcher. Je ne suis pas le Messie, je ne suis pas Christ. Je suis qu'un simple serviteur. Vous voyez, là où on commence à élever l'homme, lui-même, l'homme là, doit refuser ça. Mais s'il laisse, il dit, mes frères, ce n'est pas moi, vous voyez. Non. L'honneur et la gloire. Jean 16 dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il me glorifiera. Vous voyez, celui qui a l'Esprit de Dieu, toute la gloire rentre à Jésus-Christ. Comme ça, vous pouvez voir. Lisons encore un autre indice. Christ est le véritable prophète. Deutéronome 18, Apocalypse 3. L'Antichrist est le faux prophète. Apocalypse 16, 20 et 20, verset 10. Christ rend témoignage à la vérité. C'est Jean 18, 37. Le sacrilège jette la vérité à terre. Daniel 8, 12. Christ est venu pour faire la volonté de Dieu. Hébreux 10, 7 à 10. L'Antichrist, lui, impose sa volonté. Un autre indice, c'est pour gagner le temps. Christ est le mystère de la piété. 1 Timothée 3, 16. L'Antichrist est le mystère d'iniquité. Vous voyez. Donc, quand nous parlons de l'Antichrist, ici l'Écriture dit, plusieurs sont déjà là. Alléluia. Et si vous regardez ces choses, ce ne sont pas des gens, ce sont des gens qui interprètent la parole, qui combattent la vérité, qui ne parlent pas d'après ce que les Saintes Écritures nous disent. Éloignez-vous d'eux. Combien même leur langage semble être doux. Faites attention. Faites attention. Il portera des agneaux d'agneaux. Au-dedans, ce sont de loups ravisseurs. Une forme de piété. Une forme de connaissance des Écritures. Mais on détruit un frère avec les Écritures. Ça ne vient pas de Dieu, c'est le diable qui agit. Amen. Ceux qui sont de Dieu peuvent regarder et dire ça ne vient pas de Dieu. Éloignez-vous d'eux. Ne l'accueillez même pas dans vos maisons. Un tel frère, une telle sœur, il est faux avec des Écritures, mais détruisons un autre. Cela ne vient pas de Dieu. Que personne ne vous séduise. N'ayez pas peur. Oh, les brochures, oh, la Bible. Non. C'est à leurs fruits qu'on va les reconnaître. Qu'est-ce qu'ils produisent? Qu'est-ce qu'ils montrent? Même si un frère ou une sœur se levait aujourd'hui, dans son esprit, le feu tout ça, crier, parle en langue, cela ne peut plus nous séduire. Même si quelqu'un prêche ici, cela ne peut plus nous séduire. Parce qu'on peut prêcher avec onction, on peut danser sous l'onction, on peut parler en langue sous l'onction, mais le vrai scellement est dans l'âme. Et celui qui a reçu ce serment dans l'âme, nous verrons sa vie. La Bible, Satan là. Vous me direz comment? Il est allé devant Jésus avec l'écriture. Il est écrit. Qu'est-ce que tu vas nous dire? L'écriture. Mais Satan n'a pas la révélation. Que personne ne vous séduise.
L'église du Dieu vivant est bâtie sur la révélation de qui il est. Et dans cette église, ce n'est pas l'homme qui domine, c'est le Saint-Esprit qui conduit. Vous voyez, que personne ne vous séduise. Avant l'enlèvement, tout doit être ramené à son état d'origine. Je dis bien avant l'enlèvement. Tout doit être ramené à son état d'origine. Nous pouvons dire, comme au commencement, dans l'église, tout doit être ramené à son état d'origine. Dans les couples, dans les familles, dans notre vie personnelle, dans notre vie spirituelle. Tout doit être ramené à son état d'origine, avant l'enlèvement. Mais maintenant, c'est le temps d'être vigilant. Frère, on s'appelle frère, c'est par la foi. Mais il y a des faux frères. Assis là. Dans chaque groupe, c'est triste à le dire, mais il y a les trois sortes de croyants. Si Satan, même du temps de Jésus, était là à côté de Jésus, dans la personne de Judas, il va avoir peur de nous. Judas était là, Jésus était là. Abel était là, Caïn était là. Moïse était là, Balaam était là. Ah, qui d'autre? Jacob était là, Ésaü était là. Ici, Abel est là. Regarde à côté, Caïn est là. Caïn est aussi allé au temple. Il a construit son autel. Vous voyez, frère, que personne ne vous séduise. L'heure est là où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est l'heure. Réveillez-vous. Ne vous laissez plus séduire. L'heure est là où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ils adorent le Père par révélation. Ce n'est plus par la lettre des faux frères. Il y a des faux frères. Fouillez. Nous allons tellement presser celui qui est faux, où il doit se convertir, où la porte est grande. Nous n'en voulons plus. Dieu n'a pas besoin de quantité. Lui, c'est la qualité, la beauté du cœur, des cœurs régénérés. Alléluia, des cœurs renouvelés, des cœurs purs. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Nous ne voulons plus de malfaiteurs, des gens qui ont de vie double. Ici, on est saints. À la cité, on fait autre chose. Frères, ceux qui sont de Dieu, quand la trompette de l'évangile sonne, comme dans Lévitique 25, ils se laissent corriger, ils se laissent exhorter, ils reviennent à la parole. C'est cela que Dieu cherche. De véritables adorateurs. Pas des personnes comme les 10 espions. Vous savez quoi? Canaan est une réalité. Mais, vous savez quoi? Le message est vrai. Mais, nous ne voulons pas ces gens-là. Le petit mais là, qui décourage. Mais, nous ne voulons pas. Nous voulons des personnes qui peuvent nous dire, comme l'homme de Dieu, frère Franck, qui nous encourage, que nous traverserons des épreuves, nous serons malades, nous aurons des problèmes, mais nous allons vaincre. Alléluia. Ce sont ces gens-là que nous cherchons. Des gens qui encouragent. Allons-y. Arrivez, nous allons arriver.
Pourquoi? Il a promis. Et quand il a promis, il est fidèle pour l'accomplir. Ce sont ces gens-là que nous voulons marcher avec. Frère, il peut y avoir des hauts et des bas. Mais courage. Courage. J'ai beaucoup aimé l'exemple de notre frère Bertin. Lorsqu'il nous parlait des Américains dans leur tête. En eux. Un prisonnier. Des otages. Et je me rappelle quand on était enfant, on allait voir ces films. Et on admirait. Hein? Rambo qui pouvait aller enlever sans otage. Tout seul. Il est en train de tuer tout le monde. L'hélicoptère arrive. Pour eux, aussi longtemps qu'il est vivant, même avec une jambe au moins, mais tant qu'il respire, il est américain, il doit retourner dans sa patrie. On ne dirait pas, mais non, lui, après tout, il a eu sa jambe à la guerre. Non, non. Il vit, il a envie. On va envoyer des commandos pour aller les prendre, les ramener. Ça, c'est sous la terre des hommes. Et qu'en est-il de nous qui sommes l'armée céleste? Lorsqu'Abraham a entendu que l'autre était captif, Abraham ne s'est pas réjoui. Non, il n'a pas dit que bien fait pour lui. Il avait pris sa position, bien fait. Maintenant, Dieu lui montre que c'est moi qui suis dans la vérité. Non, Abraham a pris 300 serviteurs. Il les a armés. Il a dit, allons-y. Mon frère Lot est emprisonné. Frère, quand un frère est dans un problème, nous devons avoir les mêmes sentiments. Retournons au commencement. Ils étaient tellement dans l'amour, ils mettaient même toutes choses en commun. Avant l'enlèvement, gloire soit rendue à Dieu. C'est que le gelé qu'a dévoré l'asile, les âmes, il a promis. Et merci Seigneur, parce que tu le feras. Le véritable amour, la véritable puissance, la restauration, nous allons revenir. Alléluia. Et ça sera le départ. Mes bien-aimés frères, nous devons aimer la parole, aimer les exhortations. Oh, la fin de toutes choses est proche. Soyons donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Maintenant, ce n'est plus le moment des critiques, les moments de discussion, les moments de conflits. C'est le moment et le temps de vaquer à la prière. Arrête de regarder ta soeur. Elle m'a fait ça, elle m'a pas salué, elle m'a regardé comme ça. Et toi, va la saluer. Chacun a sa part. Frère bien-aimé, oh il m'a pas salué, il m'a pas. Toi qui es-tu pour que toi qu'on vienne te saluer? Toi et eux, vous êtes tous poussière de la terre. Toi aussi fais ta part, va la saluer. Si elle refuse devant Dieu, tu as fait ta part. Amen. Et moi je le ferai. C'est lui qui ne voudra pas me saluer. Oh, moi devant Dieu, j'ai fait ma part. Amen. Si l'autre refuse, l'autre répondra devant Dieu. Les véritables enfants de Dieu, régénérés, cherchent en tout temps, en toute chose, quelle est la volonté de Dieu dans cette affaire. Non. Trop c'est trop. Personne ne dépasse l'autre ici. Nous sommes tous les mêmes, créés par Dieu. Dieu nous a tous aimés, il nous a engendrés. Nous aussi, nous devons nous aimer les uns les autres. Revenir sur le droit chemin. Personne n'est au-dessus de notre ici. Même moi qui vous parle. Personne. C'est le Saint-Esprit qui nous chapeaute tous. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit tous. Frère. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, il ne m'a pas salué. Toi qui? Je te pose la question, frère. Toi, qu'on vient te saluer, qui es-tu? L'autre est poussière, toi tu es en diamant.
Il n'y a que Jésus-Christ qui pouvait se tenir devant une salle comme celle-ci et lancer un défi. Je vous laisse 5 minutes. Qui m'accusera du péché? Il revient et dit, il n'y a pas de réponse. Lui seul. Lui seul. C'est pourquoi toute la gloire, c'est à lui. Vous voyez, lui seul Jésus. Qui me convaincra? Qui m'accusera? J'ai pris l'argent de qui? J'ai droit à qui? J'ai pris la femme à qui? J'ai fait du mal à qui? Lorsqu'ils avaient faim, n'a-t-il pas multiplié le pain? À Cana, il n'y avait plus de vin. N'a-t-il pas dit remplissez d'eau ces vases? L'enfant qui était né aveugle, ne l'a-t-il pas redonné la vue? Quel mal Jésus avait-il fait sur la terre, dès sa naissance jusqu'à sa crucifixion? Quel mal avait-il fait? Il arrive même à la croix. Il cria, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Quel mal avait-il fait? Mets tout cela sous mon compte. Jésus a crié tout. Frère, à la croix. À la croix, quand Jésus était là, c'était la dernière bataille. Satan a rassemblé toute son armée. Ils ont pris Jésus. Ils ont pris les Abraham, les Moïse, les David, les Daniel, tous ces hommes-là. Devant la mort, personne ne pouvait ouvrir sa bouche. Mais il nous fallait un qui vienne pour nous donner cette espérance. Frère, la preuve de la résurrection de Jésus, c'est notre garantie. Les morts en Christ ressusciteront. Jésus arrive à Golgotha. On le met là. J'ai soif. Lui qui a créé toutes choses. On lui priva de l'eau. Lui le roi des rois. On lui donne une couronne d'épines. Quel mal avait-il fait? Et on ne s'arrête pas là. On le déshabille. Quel mal avait-il fait? Jésus se retrouve nu à la croix. Le soleil dit non. Je vais éclairer sur qui? Les rochers commencent à trembler. Laissez plus que s'ouvrir. Mais il ne pouvait pas sortir. Lui doit être le premier en tout. C'est pourquoi il fallait qu'il meure, qu'il soit enseveli, qu'il ressuscite. Tout alors était accompli. La victoire sous la mort, la victoire sous l'enfer, la garantie même de notre résurrection. Frère, c'est pourquoi nous l'aimons. C'est pourquoi nous chantons pour lui. C'est pourquoi nous dansons pour lui. C'est pourquoi nous crions Alléluia. Si ce n'était pas toi, si ce n'était pas toi, où serais-je moi? Alléluia. Autrefois, nous étions comme eux. Mais maintenant, alléluia. Frère, que Dieu nous aide. Malgré le temps, les moments dans lesquels nous passons, tout ce que nous voyons dehors, si vous sortez dans la rue, vous verrez tous ces gens mal habillés. Nous savons même plus distinguer qui est homme, qui est femme. Des hommes avec des petits pantalons qui leur serrent et qui deviennent comme des, ils marchent comme des femmes, des efféminés. Un homme est fait pour avoir une voix qui porte. Une voix qui porte. Mais on trouve des hommes tous. J'avais un mécanicien. Hein? Un jour j'arrive chez lui. L'homme il était comme ça, très fort. Un jour j'arrive. L'homme a fait des régimes. Il est devenu comme ça, avec un petit portefeuille rose. La voix change. Il s'appelait, je connaissais très bien son nom. Il me dit non, je m'appelle Catherine. Je dis, toi, tu toucheras même pas ma voiture ici. Arrête. Il est là. Et ce qui est grave, avec une petite jupe, il vient. Où sommes-nous? Où vous voyez les hommes aussi qui sont là. Je vois d'autres. Ils marchent comme ça, des dandinés. Un homme n'est pas fait pour. Un homme marche comme un homme. Il marche, même s'il marche brutalement, c'est un homme. C'est à la femme qui est donné de marcher comme il faut
Parce que c'est ça sa nature. Et c'est normal, mes sœurs. Mais l'homme n'est pas fait pour. Mais c'est dans ce temps, cette génération dans laquelle toi et moi nous sommes. Mais, gloire soit rendue à Dieu. C'est dans cette même génération où il a un peuple. Et nous faisons partie. Oh, nous nous estimons heureux. Où sommes-nous? Nous ne savons plus distinguer la main gauche et la main droite. Un homme. Ah, mon Dieu. Où sommes-nous? On est là. Un homme qui marche comme ça. C'est quoi ça? Des pantalons qui serrent. Un petit pantalon. Des petits t-shirts. Qui a comme... On s'est dit, mais... Quand on regarde, on se dit, mais... Parfois, je suis avec la sœur Bouillon, on discute de la voiture. C'est un homme, je dis c'est une femme. Elle dit c'est un homme, je dis c'est une femme. Jusqu'à ce que je vais aller vers la voiture, je freine, on la regarde, je dis tu vois. Elle dit ah, c'est quoi? Un homme avec une poitrine comme des seins, un homme, il est là. Il dit mais où sommes-nous? C'est dans quelle génération sommes-nous? Où sommes-nous? Peuple de Dieu. Réveillons-nous. Écoutez, la soif. Je vais lire dans cette brochure. Hier, cette brochure me fait rappeler, hier, nous étions chez frère Costi, nous avons mangé une biche. Et cette prédication, frère Branham commence avec le psaume 42, comme une biche soupire après les courants d'eau. Mon âme a soif du Dieu vivant. La biche, dès qu'on la frappe une flèche, elle a besoin que de l'eau pour rester en vie. Dès qu'elle trouve l'eau, elle boit l'eau, elle reste en vie. Un croyant, il peut tomber, mais donne-lui seulement la parole. L'eau de la parole. Dès qu'il trouve la parole, il reste en vie. Alléluia! Écoutez maintenant ce que frère Branham nous dit ici. Je vais terminer. Il nous dit ceci. Nous voyons que de nos jours, beaucoup de femmes, ici on parle des femmes, je ne parle pas de nos sœurs, soyons spirituels. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Beaucoup de femmes ont soif de beauté. Maintenant, pour une femme, c'est une chose naturelle que d'avoir soif d'être jolie. Suivez bien. Parce qu'on va lire même pour les ongles, pour les faux cheveux. J'ai les références. Dans la brochure, les noms blasphématoires. Il nous parle là. Suivant, écoutez-moi. Parce que du temps de Noé, 3 choses étaient d'actualité. Dans Genèse 6. L'accroissement démographique, la beauté de la femme, qui était l'actualité, le sujet principal. Oh, tu as vu Catherine là? Oh là là, tu as vu? Oh là là. Et l'amour libre. Les gens ne voulaient plus se marier. Prenez des femmes comme ça et être dans l'amour libre. Alléluia. Et dans ce temps-là, à cette époque-là, l'Écriture dit, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Les fils de Dieu, des descendants de Seth, ont perdu leur position dans la parole devant la beauté qu'ils voyaient, ils sont tombés. Ah, les fils de Dieu, ce ne sont pas des anges. Beaucoup montrent que c'est des anges. Non. À la résurrection, il n'y aura pas de mariage là-bas. Oh, on va là encore là-bas concevoir. Non, oubliez ça. Oh, tu auras 70 vierges là-bas au ciel, au paradis. Pour en faire quoi? 70. Tu feras quoi avec ça? 70 vierges. Là-bas au ciel. Là-bas. Nous allons le contempler. Toi, tu auras le temps avec tes 70 vierges. Tu n'as rien compris. Là-bas, nous allons le contempler. Alléluia. Cette doctrine-là, c'est faux. C'est la séduction. Écoutez.
Nous voyons que de nos jours, beaucoup de femmes ont soif de beauté. Maintenant, pour une femme, c'est une chose naturelle que d'avoir soif d'être jolie. C'est l'instinct que Dieu lui a donné. C'est la beauté que Dieu lui a donnée pour son compagnon. Arrêtez-nous un peu là. Ton mari te dit, ça c'est pas bon. Non, moi j'aime comme ça. Mais tu le fais pour qui? Sœur, femme mariée, pour qui tu le fais? Voilà, il y a parfois des troubles inutiles dans les maisons. C'est lui, ton homme, il veut te voir comme ça. Il dit, oh, ma femme, elle est là. Tu dis, non, 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 moi j'aime comme ça. Tu le fais pour qui? Continuons. Tu as ta réponse. Maintenant, nous voyons que les femmes veulent être de cette façon. Pourquoi c'est là? C'est juste parce que quelque chose de Dieu leur a été donné. Il n'y a rien de mal pour une femme d'être jolie. Elle devrait l'être. Sœur, dites Amen. C'est l'écriture, c'est le prophète qui parle. Mais maintenant, nous allons voir de quelle façon il faut être jolie. Des matongés pour de Namur, on va lire ici. On va lire. Lisons. Je vais continuer. Vous le savez, ce sont les seules créatures femelles qui sont plus jolies que leur mâle. Oui, c'est correct. C'est dans la race humaine. Tous les autres animaux, la vache, en comparaison du taureau, la biche, oh, et le cerf, la poule et le coq. Vous verrez, le coq est beau. Ça, c'était du côté des animaux. Vous trouvez le lion, il est très beau, le lion là. Vous voyez la lionne, mais elle ressemble à quoi ça? Vous voyez le coq, il est beau. Mais dans la race humaine, non. C'est allé de l'autre côté. Pourquoi? Continuons à lire. L'oiseau femelle, tout ça. Vous trouverez toujours que le mâle est grand et beau. Mais dans la race humaine, là où la perfection est venue, c'est le contraire. La femme est plus jolie et elle est avide d'être belle. Maintenant, écoutez. Pas comme quelques-unes de ces créatures bizarres que nous voyons dans les rues d'aujourd'hui. Non, non, pas ce type de beauté. Non, ce sont les choses les plus horribles que je n'ai jamais vues de ma vie. Certainement, celle-là, c'est la perfection, la perversion, pervertissant la véritable soif. Maintenant, la véritable soif qu'une femme devrait avoir devrait être selon 1 Timothée 2,9. Pas selon Matongé pour de Namur, selon 1 Timothée 2,9. De même aussi que les femmes séparent d'un constitut descend avec pudeur et modestie, qu'elles aient le même esprit que Christ. C'est de cette soif que la femme devrait avoir. Maintenant, si vous voulez être jolie, c'est de cette façon que vous serez jolie. Vous voyez, avoir un esprit comme Christ et être paré d'un costume décent. Oh mes amis, quand on voit ces gens dans les rues aujourd'hui, vous ne pouvez pas voir la différence entre un homme et une femme. C'est la plus horrible chose à voir. Je n'ai jamais vu de pareilles perversions que celles des êtres humains. Cela va au-delà de l'humain. Des yeux maquillés comme cela. Vous savez, leur drôle d'yeux en forme de lézard et avec leur drôle d'habit. Et pourquoi cela? Tout cela n'a aucune forme et ne ressemble même pas des êtres humains. Quelques-uns des garçons avec leurs cheveux gominés, avec des bigoudis. Des garçons avec des bigoudis de leurs sœurs sur le devant. Ici, savez-vous pourquoi? C'est une complète perversion. C'est vrai, c'est Satan, le pervertisseur. Lorsque Dieu a créé toutes choses dans le jardin d'Éden, tout était beau. Alors Satan est venu et a tout perverti. Vous voyez? Mais, bien-aimés frères et sœurs, je vais terminer en vous lisant ceci. Écoutez bien.
Nous continuons plus tard. Et je vous lis une citation ici et nous terminons. Il est -5. Et de tout temps, j'ai toujours, ça c'est dans les noms blasphématoires, paragraphe 86. Et de tout temps, j'ai toujours été accusé d'être dur envers nos sœurs au sujet des cheveux coupés, du maquillage sur le visage et de toutes ces choses. J'ai toujours été accusé d'être dur. Mais voici ce qu'il en est. Quand elle est si artificielle à l'extérieur, ça montre qu'il y a beaucoup de choses artificielles à l'intérieur. Voyez là où ça devrait être rempli de Christ. En effet, l'extérieur exprime toujours ce qui est à l'intérieur. Toujours, toujours. Parce qu'il y a des langages qui disent, oh bon, même une longue jupe, ça fait quoi, frère? Ça montre la sainteté? Non, non, non. La petite jupe aussi ne montre pas la sainteté. L'extérieur montre ce qu'il y a à l'intérieur. Amen. Amen. Écoutez ce qu'il dit encore. C'est Christ qui devait être là, à l'intérieur. Elle devrait se soucier de Dieu, se soucier d'autre chose au lieu de se soucier de toutes ces pompes artificielles. Vous savez, ces paupières vertes-là, hein, cette apparence inhumaine et tous ces genres de choses, je n'approuve pas du tout cela. Et je n'y crois pas non plus que la Bible approuve cela. Alors, j'aime que nous soyons nous-mêmes. Remarquez maintenant. Remarquez bien, si, écoutez, si une sœur, écoutez maintenant, si une sœur n'a pas d'ongles, les ongles, et qu'elle veut en avoir, si elle n'a pas de dents, et qu'il lui en faut, si vous n'avez pas de bras, et qu'il vous en faut, si vous n'avez pas de cheveux, et qu'il vous en faut, si vous n'avez pas toutes ces choses, ça, c'est une autre affaire. Amen. Vous avez la réponse. Amen. Si vous n'avez pas des ongles, c'est une autre chose. Vous n'avez pas de dents. Vous allez chez les dentistes, il vous donnera les c'est quoi ça? Prothèses. C'est correct. Vous n'avez pas de bras. Vous allez à l'hôpital, on va vous mettre un bras artificiel. Il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas de cheveux. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez prendre une perruque, vous mettez. Il n'y a pas de cheveux. Mais tu as des beaux cheveux qui tombent bien. Pourquoi tu les caches? Tu préfères des cheveux artificiels. Pourquoi? Répondez-moi. Si tu n'as pas, c'est autre chose. Frère Branham lui-même avait un petit truc. Quand il allait là au loin, là, il faisait très froid. Il avait froid sous la tête. Vous savez, il dit ça, c'est une autre affaire. Je n'ai pas de dents, je n'ai pas de cheveux, je n'ai pas de bras, je n'ai pas des ongles, mes ongles pas. Oui, on peut prendre les faux ongles là, je n'ai pas. Mais tu as des ongles. Tu les as, Dieu te les a donnés. Tu as des cheveux très beaux. Il y a des sœurs ici, quand j'arrive même chez eux. Non, ma soeur, tu as des cheveux comme ça. Mais pourquoi on ne le voit jamais? On s'accroche qu'à des faussetés là. Ces faussetés qu'on met, ça tombe, tout ça. Ça, c'est artificiel. Et là-dedans, il n'y a pas la vie. Tout ce que Dieu a créé contient la vie. Vous coupez les ongles, ça va pousser. On coupe les cheveux, ça pousse. Oui, il y a la vie. Mais vos choses artificielles, où vous vous en tenez là, pourquoi? Vous voyez que c'est la perversion. Pourquoi vous cachez vos cheveux? Pourquoi vous nous amenez des faux cheveux? Ce qui est grave, qui remplit le dos, qui tombe là. C'est faux, c'est faux. C'est faux, Nibiabongo, c'est faux. Tu n'as pas de longs cheveux comme ça, comme une brésilienne qui tombe, qui prie. Non, non, c'est faux. Nibiabongo, c'est faux, c'est faux. C'est quoi? Où sommes-nous? Où sommes-nous? C'est ça le message. Non. Ça, c'est ça le message biblique du temps de la fin. C'est ça le message. Non. Non.
Ça, c'est pas le message. Qu'est-ce que nous voulons faire? Ramener la modernisation dans l'église? Non, non. Nous crierons contre ces choses. Non. Faites-les, oui. Mais restez sobre. Moi, je l'ai toujours dit. Je l'ai toujours dit. Mettez vos mèches, peut-être le matin, c'est compliqué avec le cheveu africain de peigner, on perd le temps. Oui, faites tes mèches, ok. Mais restez sobre. Restez sobre. Hein, un peu caché. Pas des choses qui plongent jusqu'où, je ne sais pas, on part où. Et on vient à l'église, on chante à la chorale, on est là, on crie, on danse, on chante Alléluia. Non, 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 non. Non. Non, ça c'est la perversion. Et les frères, les fils de Dieu, quand ils voient comme ça, ils tombent, ils disent moi, ouh, cette soeur, ils bavent même, cette soeur, une païenne. Pour saboter, parce qu'elle elle marche, tu restes comme ça. Ouh, ouh. Si c'est pas elle, je vais mourir. Mourir pour une païenne, mourir. Moi, mourir pour une païenne, mourir. Oh! Mourir. Tu es qu'un Ésaü. Tu as vendu ton droit d'aînesse. Oh! Aller mourir pour une païenne, mourir, mitakouf, mourir. La vie est tellement belle, là on sert le Seigneur, que j'aille mourir. Et elle va rester, moi je meurs remonter pour une païenne. Je n'ai même plus d'appétit. Oh! Pour une fille. Donnez-moi la semoule, je veux bien manger. Oh! Où sommes-nous? Frère, vous laissez les filles de Dieu. Oh! Regarde. Non. Terminons. Amen. Que Dieu nous aide. Que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu ait pitié de nous. Écoutez Proverbe 6. Écoutons. Descendez déjà ces tableaux-là. Merci beaucoup. Écoutons Proverbe 6. Proverbe, hein? Et je vais terminer. Ici, il dit, c'est une autre affaire. Il dit, maintenant écoutez la suite. Mais quand vous arrachez vos bonnes dons naturels, écoutez maintenant, si tu ne les as pas, ce n'est pas un problème. Mais tu les as. Tu vas faire arracher tes dons naturels parce qu'elles ne sont pas aussi brillantes qu'elles devraient l'être. Alors vous avez mal agi. Si vous avez des cheveux roux et vous en voulez des noirs et qu'à cause de ça, vous allez les teinter en noir, vous avez mal agi. Oui, c'est ce que moi je pense. Mais le plus important, il n'y a pas d'écriture pour ça. Par contre, pour ceux qui ont découpé vos cheveux, il y a des écritures. Oui, il y en a plein à ce sujet. Alors nous voulons être sûrs que ça, c'est bien clair. Voilà. Maintenant écoutez Proverbe 6. Proverbe 6. Alléluia. Amen. Vous aimez la parole, hein? Ah, c'est bien, on n'attaque personne. Mais nous vous aimons. Amen. Nous aimons tous. Amen. Parce que le but final, c'est tous ensemble, nous partons. Amen. 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 Ah. Le verset 16. Il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il en est en horreur. Citons-les. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets uniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal. Ah, tu prends ton train, tu payes pour aller juste répandre le mal. Tu payes même ton ticket. Ah, mon Dieu. Je pars à la station, je regarde, il n'y a plus de carburant, je prends ma carte, je fais le plein. Direction Charleroi. C'est pour aller parler du mal d'un frère. Et tu pries, Seigneur, garde-moi. En quoi? Ah! C'est
pas possible. Tu pries même. Quelle audace! Seigneur, protège-moi. Épargne-moi des accidents. Ah! Des accidents. Tu vas commettre adultère. Des accidents. Dieu et son ange campera autour de toi. Un camion vient. Non, 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 non. Il faut le garder. Il va faire l'adultère. Gardons-le. L'ange de Dieu. Mais vous jouez. Ne priez même pas. Vous savez, quand quelqu'un dans sa ligne de devoir, même si je ne prie pas, le fait que j'accomplis la volonté de Dieu, Dieu me garde. Frère, il y a des choses, parfois où les gens prient. Tu pries pourquoi? Seigneur, il faut arrêter la guerre à l'Est. Quelle guerre? C'est écrit. On va lire, frère Franck, là. On va lire. C'est écrit. Assemblée, mettez-vous debout. C'est quoi comme prière? Que Dieu arrête la guerre à l'Est. C'est écrit. Ce sont des choses prédites. Ça doit arriver. Ce sont les signes du temps de la fin. Toi, tu veux que ça s'arrête pour qu'on continue à vivre ici? Non, nous voulons partir. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez. 18. Le cœur qui médite des projets uniques. Mon frère Gabriel, reviens, on va chanter. Ne fouillez pas la parole. Viens. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Le faux témoin qui dit des mensonges. Faux témoin. Est-ce que tu as vu? Il y a des gens qui meurent pour rien. C'est pas ton problème, mais toi tu portes le problème. Oh! C'est pas ton problème, mais toi tu le portes. Tu es même plus énervé que celui qu'on a volé le vélo. Hein? Vous savez, excusez-moi, je termine. En Afrique, il y avait un adage qu'on disait, quand tu arrives à un deuil, regarde celui qui est endeuillé, comment est-ce qu'il pleure. Bon, toi tu arrives au deuil, tu trouves le responsable du deuil, comme notre sœur Elisabeth qui est là, qui est assise calmement, dans l'espérance, dans la foi. Mais toi tu arrives, tu te jettes par terre. On va se poser la question, mais la sœur qui est morte, elle est la sœur d'Elisabeth ou de sœur Patience? On va se poser, mais c'est quoi ici? On la jette, on la tient. Regarde la personne, suivez maintenant la route. Le problème n'est pas ton problème, mais toi tu le portes. Tu montres même la paix. Maman. On présente la semoule. J'ai pas d'appétit. Ce problème me dépasse. Mais le responsable, il mange. Il est là, il mange. Non. Ça, c'est du jamais vu. Le responsable mange avec appétit. Moi, je prends le problème de frère Job. 3 jours, j'ai pas d'appétit, frère. Depuis que j'ai entendu ce point. Oh! Les concernés sont calmes. Les concernés prient. Les concernés chantent. Oh, bien-aimé frère. Tu es un faux témoin. Ah. Oh, excusez-moi. Le faux témoin qui dit des mensonges. Et c'est lui qui excite des querelles entre frères. Ah. Je rentre. Les deux restent. Donc on vient à l'église. Faire quoi? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu mets les querelles entre frères David et frère Jean. Et toi tu viens. Oh! Mon fils, écoutez maintenant, Henri, écoutez. Garde les préceptes de ton père. Alléluia. Ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur. Attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche. Ils te garderont sur ta couche. Ils te parleront à ton réveil. Alléluia. Ils te parleront à ton réveil. Écoute. Amen. Écoute ce que mon maman dit. Écoute. Ils te parleront. Amen.
Lisons. Alléluia. Car le précepte est une lampe et l'enseignement est une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Alléluia. Écoutez maintenant, ils te préserveront de la femme corrompue. Alléluia. Ils te préserveront. Oh, Sion, ils te préserveront de la femme corrompue, de la longue douceur de l'étrangère. Oh, elle parle tellement un français, le cœur dit oh, 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 ah, ah, Laodicée, où sommes-nous? Où sommes-nous, Laodicée? Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté. Ne la convoite pas, Sion, pour sa beauté. Oh, et ne te laisse pas séduire par ces paupières-là qui tapent là, les fausses paupières-là. Hein? Qu'elle est allée mettre. Et quand elle tape comme ça, les yeux sont bien ouverts. Oh, elle est comme un ange. Elle n'est pas un ange. Non. Laodicée. Mais c'est dans cet âge où il y a des fils, des filles, des témoins. Et nous en fait partie. Laodicée, là où il y a des divorces, là où il y a des troubles, là où il y a l'amour libre. Mais dans Laodicée, il y a ceux qui se marient. Laodicée, là où il n'y a plus de filles vierges, mais Laodicée, il y a des vierges. Alléluia. Laodicée, là où il y a des troubles, mais dans nos maisons, il y a la paix. Alléluia. Laodicée, là où il y a des maris infidèles, mais Laodicée, il y a des maris fidèles. Laodicée, là où il y a des femmes insoumises, mais Laodicée, il y a des filles insoumises. Alléluia. Laodicée, là où il y a des enfants rebelles aux parents, Laodicée, il y a des enfants obéissants. Alléluia. Et c'est nous. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Mettons-nous debout. Alléluia. Si je n'arrête pas, que Dieu nous bénisse. Amen. Étant debout, comme ça on termine. Maintenant, avec un signe principal. J'aimerais que vous les lire, hein? Et nous allons prier. Et tu vas nous entonner, voyez comme, combien de temps, Joshua, tu penses qu'il reste combien de temps? 100 ans, 1000 ans? Écoute l'instruction. Même à ton réveil, tu parleras. Écoutez, frère Franck, décembre 2020. En avril 2020, c'est là où il nous a écrit adieu au voyage missionnaire. Covid, janvier, mars, avril 2020, je l'avais ici, il nous écrit adieu au voyage missionnaire. Mais dans décembre 2020, à la fin de l'année, il nous écrit ceci. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Nous vivons dans la toute dernière période avant le retour de Jésus-Christ. De nos propres yeux, nous entendons. De nos propres oreilles, nous entendons. De nos propres yeux, nous voyons comment s'accomplit textuellement la prophétie biblique dans notre temps. Qu'il s'agisse du retour du peuple d'Israël, des guerres et des troubles, des tremblements de guerre, des tremblements de terre, des famines ou des épidémies, toutes ces choses ont été prédites par notre Seigneur. Luc 21. Nous vivons le réchauffement planétaire, le dérèglement climatique, les catastrophes naturelles en tout genre, à cause du nouveau virus qui est devenu réputé sous le nom de Corona, qui s'est propagé dans le monde entier. Tout a changé et plus rien ne sera comme avant. Le signal principal relié à la fin des temps
et le retour du peuple d'Israël dans le pays de la promesse. Quand l'Éternel aura pitié de Jacob, il choisira encore Israël et il les rétablira dans leur pays. Ésaïe 14:1, cette parole s'est accomplie sous nos yeux. L'État d'Israël existe de nouveau depuis 1948. Récemment, le processus de paix au Proche-Orient est devenu un centre d'attention particulière. En septembre 2020, les Émirats arabes ont signé un traité de paix avec Israël, connu sous le nom les accords d'Abraham. Comme l'ont déjà fait auparavant l'Égypte en 79 et la Jordanie en 94. D'autres pays entre encore islamiques devraient bientôt s'ajouter. La réconciliation de l'Arabie Saoudite avec Israël devrait conduire à la percée finale pour la paix au Moyen-Orient, jusqu'à ce que finalement le traité dont parle Daniel 9 soit conclu. Après tous les traités partiels avec Israël, à la fin, par l'intermédiaire de la plus haute autorité qui accepte dans le monde entier, le traité dont parle Daniel sera conclu. Dès que cette paix, qui ne sera qu'une pseudo de paix, aboutira, l'on dira paix et sûreté, mais alors une ruine soudaine le surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils ne vont pas échapper. Nous pouvons voir le processus de paix prendre forme dans l'actualité quotidienne. L'enlèvement et le traité de paix final se dérouleront environ en même temps. Le temps de la grâce pour les nations se termine avec l'enlèvement. Et les 7 dernières années avant le début du millénium commencent. Durant les 3 premières années et demie, les 2 prophètes apparaîtront selon Apocalypse 1, 11, et par leur ministère, le scellement de 144 000 d'entre les 12 tribus d'Israël aura lieu. Au milieu de cette dernière année d'alliance sera rompue, la grande tribulation commencera et Jérusalem sera encore une fois foulée aux pieds par les nations pendant 42 mois. La première résurrection de mort en Christ aura lieu lors du retour de Christ. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que nous voulons vous dire? Si vous entendez tout ça, comme il nous dit, le signe principal relié à la fin des temps est le retour du peuple d'Israël. Cela était déjà promis selon Ézéchiel 11. Israël est comparé par rapport à un figuier selon Matthieu 24, 32 à 33. Et cela a été déjà dit dans Osée 9, 10. On montre Israël, on montre le figuier comme symbole du peuple d'Israël. Et nous pouvons voir aujourd'hui Israël de retour dans sa patrie. Alors, peuple de Dieu, relevons nos têtes, car son retour est proche. Et que Dieu nous aide. Si vous entendez ces choses, sachez que la rédemption de vos corps est pour très bientôt. Et Jésus-Christ revient bientôt. Aujourd'hui, l'homme de Dieu, frère Franck, était dans les airs. La Bible dit, selon Matthieu 24, c'est aussi un signe. Lorsque cet évangile va atteindre partout, alors viendra la fin. On peut voir frère Franck, selon Apocalypse 14, il a volé dans tout le pays. Chose, depuis la Pentecôte, ne s'est jamais passée. Dans notre temps, nous pouvons voir un homme circuler le monde entier avec l'évangile éternel, le propager partout. Aujourd'hui, l'homme de Dieu, frère Franck, il est assis, il a dit adieu au voyage missionnaire. Mais la parole continue à être distribuée. La parole continue à atteindre toute la terre. La Bible dit selon Matthieu 24, attention, quand vous verrez ça, alors viendra la fin. Aujourd'hui, nous sommes témoins dans notre génération. La parole a atteint le monde entier. Que Dieu nous bénisse. Relevons nos têtes et que Dieu puisse bénir chacun de nous.